Alors, est-ce que Dieu s'intéresse à ma gestion du temps, à notre gestion du temps? C'est la question en fait qu'on va essayer de répondre ensemble sur cette série de vidéos. Et en tout cas, quand je me suis renseigné sur le sujet, parce que moi-même j'ai eu beaucoup de soucis là-dessus et j'ai vraiment galéré sur la gestion du temps. Euh, et bon, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, j'ai beaucoup cherché dans la Bible déjà qu'est-ce que je pouvais trouver, lu des bouquins là-dessus, demandé à des gens qui me semblaient gérer beaucoup mieux que moi. Et notamment dans la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait 400 versets qui parlaient du temps. Donc il y a vraiment de la matière, il y a vraiment de quoi faire et de quoi comprendre ce que Dieu nous demande sur ce sujet-là. Et pour commencer, je voudrais simplement faire quelques généralités sur des principes fondamentaux sur notre rapport avec le temps. Le premier, c'est que pour moi, le temps, c'est une ressource que Dieu nous donne. Il nous donne du temps, il nous donne de l'argent, il nous donne des talents, principalement. Et bon, il nous donne tout le reste aussi, hein. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous fait vivre. Paul dit, il crée en nous le souffle, donc on lui doit tout. Mais principalement, ces trois ressources me semblent importantes et le temps en fait partie. Ensuite, la deuxième notion qu'on doit bien comprendre, c'est que le temps est court. J'ai commencé à m'en rendre compte une fois que j'avais passé les 30-35 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 40. Mais voilà, on s'en rend moins compte avant. Enfin, on a l'impression qu'on est éternel. D'ailleurs, on est éternel, je pense. On sera éternellement avec Dieu si on est sauvé, si on croit en lui, si on croit que son sacrifice est suffisant pour nous sauver. Mais en tout cas, sur la terre, le temps est plutôt court. Notre vie est comme une vapeur, nous dit la Bible. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'homme riche qui fabrique des greniers. Ça, c'est dans Luc 12, verset 16. L'homme riche qui fabrique des greniers parce qu'il a tellement de richesses qu'il ne sait plus où les mettre. Alors il fait des plans, il casse ses anciens greniers, il en construit d'autres. Sauf que Dieu lui dit, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Donc demain, tu vas mourir. Donc oui, le temps est court, il peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut bien qu'on en ait conscience quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire de notre temps. Ensuite, le temps n'est pas renouvelable. Tu peux tuer le temps si tu veux, mais il faut bien savoir que lui ne va pas ressusciter. Il y a un autre point, c'est que le temps, on ne peut ni le stopper, ni le stocker pour un meilleur jour, parce qu'en ce moment, c'est pas le moment. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà rêvé de ça, mais souvent avec mon épouse, on se dit, mais là, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de choses en même temps, les enfants qui font les fous, des trucs qu'on doit finir, il faut se préparer pour quelque chose, et on a envie de mettre pause. Vous savez, le bouton pause. Et que tout s'arrête, sauf nous. Je ne sais pas s'il y a un film qui fait ça, je ne me rappelle plus, mais ce fameux bouton pause, pour stopper un peu le monde et nous se dire, ah, enfin j'ai le temps de terminer tout ce que je voulais faire, terminer ma journée, terminer tout ce que j'avais prévu ou pas prévu, mais enfin, régler tout ce qui est à régler. Et ça, c'est utopique, on l'aura jamais. Donc, il faut bien se le mettre en tête. Il faut bien se mettre en tête aussi qu'on ne sait pas combien il nous en reste. On a toujours l'impression on sait encore combien de temps il reste. Bon, il y a à peu près avant que le soleil se couche, par exemple. On sait combien de temps il reste dans la semaine. On sait que le week-end est bientôt fini. Mais on ne sait pas si on sera encore en vie demain. Tous les matins, moi, je prie en disant « Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie ce matin. Et que tu as créé cette nouvelle journée. Et que tu me demandes d'en faire quelque chose. Et je veux pouvoir faire une journée de plus à ta gloire. » Donc, je pense que c'est important de garder en tête qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste et que tout peut s'arrêter demain. Il ne faut pas dramatiser non plus, hein, mais tout peut s'arrêter demain. Et enfin, je pense que le plus important, c'est que Dieu va me demander des comptes sur ce que j'ai fait de mon temps. Il nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire mettez à profit. Faites quelque chose de bien avec ce peu de temps qui reste. Et ouais, Dieu me demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Qui tu as aidé? Est-ce que tu m'as obéi? Est-ce que tu as fait du bien aux autres? Est-ce que tu as mis les bonnes priorités en premier? Est-ce que tu as cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Etc. etc. Et voilà, cette série est faite pour ça, cette série sur la gestion du temps, et en tout cas cette première partie sur Dieu et ma gestion du temps, elle est vraiment faite pour ça, donc je vous invite à me retrouver dans la vidéo suivante qui sera sur les deux priorités qu'on oublie en général quand on parle de la gestion du temps. À tout à l'heure.